Bienvenue dans l'épisode 6. Aujourd'hui, je suis vraiment excité d'accueillir Gabriel Dire, le fondateur de Strips, une entreprise montréalaise qui vend des bandes énergétiques qui se dissoudent sur la langue. C'est à la menthe, puis c'est récemment lancé cette année. Puis il y a une très grande présence en ligne, donc on parle bien évidemment de le lancement d'une startup, le lancement de produits parce que la gestion du stock, ça peut être nettement difficile, de son parcours aussi en tant qu'entrepreneur et bien évidemment de la création de contenu qui mène au succès et qui va mener au succès de son entreprise. Bref, bonne écoute. Tiens mon homme, ça c'est pour toi. Let's Your go! own strips. Thanks! Je suis un fan du produit, c'est pour ça que j'étais aujourd'hui. J'en prends à chaque épisode, fait que That's crazy. pour être plus wired, j'en prends un Moi j'en à prends aussi l'instant. là. Et voilà, épisode 6. Merci Gab d'être là. Je suis très, très content de t'avoir aujourd'hui. Comme je viens de le dire, je suis un fan de toi en tant qu'entrepreneur, en tant que de ton entreprise, de ton produit même. Je suis un client récurrent même. C'est vrai. Puis, fait que c'était très important pour moi de t'avoir dans les premiers épisodes parce que à la fois, tu es un entrepreneur, tu as une grande présence sur les réseaux, mais aussi, puis on va en parler là, dans le podcast, tu es aussi très axé sur la santé, tu as une présence avec les athlètes, etc. Puis ça, j'admire beaucoup ça. C'est un peu aussi le contenu que je crée puis que je veux faire la promotion parce que la santé de l'entrepreneur, la santé du travailleur, la santé de tous, c'est très important. Fait que tu fasses du contenu pour tout ça, puis que ton entreprise aussi, ça soit sa mission. J'admire ça. Fait que merci d'être là aujourd'hui. J'apprécie, merci de m'avoir invité là, ça me fait plaisir. Puis on s'était rencontrés la dernière fois, puis là, on a eu des bonnes conversations, fait que j'avais hâte de venir ici puis rediscuter, puis tu sais, parler de ce que tu veux là. Ben oui. Pour vous mettre en contexte, on s'est rencontrés à travers les réseaux. Ça faisait un mois daily que tu faisais du contenu pour Strips en préparation pour le lancement. Moi, j'ai vu multiples vidéos. J'étais aussi j'avais fait de la création de contenu, j'allais en refaire. Je sais l'importance d'en faire puis d'avoir une présence sur les réseaux. Fait que, puis avec ton contenu et ton produit, je voyais le succès qui s'en venait. Fait que c'était très logique pour moi d'encourager un autre entrepreneur. Puis par le fil en aiguille, on s'est rencontrés, on a couru. Puis là, on se connaît pas à moi qui te suis sur les réseaux, à l'entreprise qui est launch, à maintenant t'avoir sur le podcast, je feel. C'est insane. Ouais, c'est vraiment sick, puis je suis content de t'avoir là. Merci. Pour ceux qui connaissent pas Strips ou qui vivent en dessous d'une grotte, tu sais, si tu pouvais un peu décrire ce que tu fais, ton entreprise, puis après on va lancer, on va voir aussi comment tu l'as créé, etc. Mais un peu, qu'est-ce que Strips? Nice. Ben, Strips, en fait, c'est des timbres énergisants à la caféine qui donnent l'énergie, la concentration presque instantanément, vu qu'il n'y a pas de digestion, c'est tout absorbé direct dans la bouche. Alors, c'est ça notre produit, c'est pour ceux qui écoutent, c'est des timbres comme l'hystérine à la menthe, puis il y a juste de la caféine dedans. Alors là, c'est une différente façon d'absorber la caféine, d'avoir ses effets, puis that's it. C'est efficace, cool. C'est rapide, c'est vraiment facile à prendre. Ben oui, puis là, t'as dit que c'était une caféine qui est comme naturelle aussi. C'est quoi c'est aussi ça que beaucoup se posent, puis moi-même, je me pose cette question-là. C'est quoi la différence entre la caféine dans un Strips versus un energy drink? Ou on sait qu'il y a des méfaits aussi derrière tout ça, là. C'est ça. Dans les energy drinks, tu vas surtout trouver de la caféine qui est artificielle. Ouais. Qui n'est pas sourcée naturellement, comme la caféine dans les chips, c'est sourcé naturellement du thé. Okay. Alors,
c'est ça, tu sais, il y a tout le temps des ingrédients artificiels qui sont pas bons pour la santé. Puis nous, on voulait minimiser ça. Notre seul ingrédient actif dans les chips, c'est de la caféine. C'est 40 mg de caféine, c'est équivalent à une demi-tasse de café. Puis tu fais juste, t'en prends 1 à 3 autant que t'en as besoin. Puis tu sais, tu doses par rapport à comment tu te sens. Ben oui, puis ce qui est vraiment bien, c'est que, tu sais, un café, tu vas avoir le high, tu vas avoir le crash, mais vu que la dose est plus petite, c'est 40 mg, pour mettre en contexte, c'est un demi-café, même peut-être un peu moins, fait que tu peux en prendre juste une, puis en reprendre une, puis avoir vraiment un fil plus graduel là, de l'énergie, ce qui est cool. Là. Exact. Puis c'est pour ça que moi, je penche à justement transitionner complètement là parce que c'est plus simple, ça se traîne partout, c'est comme une gomme. À suivre si tu vas faire des gommes éventuellement. Peut-être c'est quelque chose qu'on aimerait, mais nous, on a vu il y a des études qui ont été publiées que les gommes sont moins efficaces que les timbres de caféine. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes qui marketent la gomme en caféine, ils disent que c'est de l'activation rapide. Par contre, c'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce qui se passe, c'est quand tu mâches sur la gomme, toute la caféine, ça va dans ta salive, puis tu avales ta salive. Fait que c'est la même affaire que boire une boisson énergisante. Tandis que les strips, tu mets dans ta joue, tu mets sur la langue, ça reste. Ça colle à ton palais ou ça colle à ta joue. T'as pas le choix, ça va absorber dans ta bouche. Ben oui, parce que c'est ça, t'avales rien, tout est quasiment absorbé à la langue ou au palais, là, ce qui est super cool. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on a vu ta présence vraiment sur les réseaux au lancement, puis on va y revenir, mais avant ça, tu sais, il y a clairement eu tellement de travail qu'on n'a pas vu que là, tu as sauté sur les réseaux, tu t'es mis de l'avant, mais tu sais, l'origine de Strip, ça vient d'où? C'est-tu toi qui as eu l'idée? Ben, en fait, l'idée de vendre un thème énergisant, ça vient de moi. Par contre, c'est un produit que je suis pas l'inventeur d'un thème énergisant. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis un étudiant à l'université encore. Puis je bois tellement de boissons énergisantes. Ben, dans le temps, je buvais tellement de boissons énergisantes. Puis j'étais accro. Mais je savais que c'était pas bon pour moi. Tu sais, moi, je fais beaucoup de sport. Je savais que, tu sais, j'aimais pas tant le café parce que ça me faisait aller aux toilettes. Puis maux de ventre. C'est ça, maux de ventre, maux de tête, toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai pris des boissons énergisantes. Mais à chaque fois que j'en buvais, je me sentais un peu coupable. Tu sais, c'est pas la meilleure chose pour la santé, je le savais, mes parents me le disaient, mais j'avais pas d'autre alternative. Puis dès que j'ai vu que des thèmes énergisantes, ça existait, ben je me suis dit, écoute, il faut que je me lance dessus. Je suis le client idéal. Puis il y a d'autres personnes qui ont probablement les mêmes problèmes que moi, qui pourraient bénéficier d'avoir ce produit. Fait que là, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé un manufacturier ici, local, québécois. Très fort. Quelqu'un qu'on pouvait faire confiance. Puis on a juste amené l'idée à la réalité. Tu sais, il y a du monde, tu sais, ça existait, mais il y a personne qui a peut-être poussé pour le faire connaître. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec Chute. Très cool. Puis tu as dit un producteur local québécois. Là, le podcast, il est en français. Tout ton contenu est en anglais. Tu mets beaucoup de l'avant. Puis, tu sais, ton anglais est super bon. Ton français est super bon. Tu sais, ça pourrait pas paraître dans les deux sens. Puis là, je suis content qu'on le fasse en français parce que ça met de l'avant aussi que tu es un Québécois bilingue qui va pouvoir, tu sais, vraiment amener le produit au Québec entier tant dans les deux langues. Là. Ce qui est super, c'est qu'on voit pas cet aspect-là. Puis là, on peut parler en français. Puis c'est quelque chose que je voulais travailler dessus, tu sais, faire du contenu plus en français. C'est quelque chose qui est important pour nous. Surtout notre site, tu sais, même nos courriels. Si tu es abonné à notre liste de courriels, on fait anglais-français. On met beaucoup d'efforts pour faire anglais-français. C'est juste que en tant que startup, ça prend beaucoup d'efforts. Puis malheureusement, encore, tu cherches plus de personnes quand tu parles en anglais. Mais je suis vraiment content d'être sur le podcast, pouvoir parler en français, puis pouvoir démontrer cet aspect de notre compagnie. Tu sais, on est très fiers d'être québécois, montréalais, de faire partie avec notre manufacturier québécois. Alors, je suis content. Merci. Ben non, c'est très cool. Puis on voit aussi la communauté qu'il y a derrière toi. Oui, il y a des gens qui te suivent à travers le monde, mais la communauté québécoise supporte clairement beaucoup de strips. Là. Très forte. Elle est très forte et j'en suis très fier. Ouais. Puis là, ce
que tu as mentionné aussi, c'est toute l'idéation, puis ce que je remarque dans ton discours, c'est la meilleure validation que tu n'aurais pas pu avoir, tu sais. Tu es le premier client. Si toi, tu voudrais énormément ça, il l'avait pas au Québec ou au Canada, non? Pas au Québec, pas au Canada. OK. Il y avait juste une personne comme présente aux États-Unis. Puis pour moi, c'est un no-brainer. Là, ça faisait pas de sens que... Ben oui, T'sais. fallait l'amener. Fait que ça, tu avais déjà fait ta recherche de marché avec toi-même. Tu savais qu'il y avait un potentiel. Puis après, ça a pris combien de temps de l'idéation à trouver le producteur Ouais, ici? ben, excuse-moi de t'avoir coupé. Ben non, vas-y. Mais là, ça fait plus d'un mois, plus d'un an qu'on travaille sur l'entreprise. Ça fait juste 3 mois qu'on vend le produit, mais ça fait, tu sais, du temps en masse. Puis c'est... Quand tu commences l'entreprise, là, c'est ça que j'ai réalisé, c'est tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Alors, j'ai commencé l'entreprise, je me suis dit, il faut que je fasse des timbres énergisantes à la caféine avec d'autres nutraceutiques qui aident à la concentration, qui favorisent la concentration. Fait que là, j'ai fait de la recherche sur tous les ingrédients nootropics, on les appelle, des ingrédients qui favorisent l'énergie et la concentration. Mm-hmm. Alors là, j'ai commencé à apprendre sur plein de différentes plantes, plein de différentes champignons. Okay. Puis là, on arrive, on est comme, OK, bon, on va avoir 100 mg de ça, 200 mg de ci, plein d'ingrédients. On va au manufacturier, on commence à parler à des manufacturiers, on est comme, écoute, c'est ça qu'on veut. Eux, ils nous disent tout, mais de quoi tu parles, là, on peut juste mettre max 100 mg de un seul nutraceutique, tu sais. Ou genre, parce que là, nous, on savait pas que dans un thème, il y a un maximum de milligrammes, sinon c'est trop lourd ou ça prend trop d'espace. Fait que là, tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas jusqu'à temps que tu parles au manufacturier. Fait que nous, on a fait beaucoup de recherches sur les nootropics. Finalement, on est comme, OK, moi je dis, on parle juste au manufacturier. On leur demande, c'est quoi que vous voulez de nous? Comment on peut faire un produit qui goûte bon, qui fonctionne? C'est ça qui est super important. Pour un produit consommateur comme ça, il faut que ça fonctionne, puis il faut que ça goûte bon. Oh oui, et... si ça goûtait la merde, j'en prendrais pas 12. Là. Exactement. Fait que là, dès qu'on a commencé à parler avec les manufacturiers, tu peux comprendre s'ils ont des compétences. Oui. Parce que, tu sais, il y a du monde qui disent qu'ils sont des manufacturiers, mais là, c'est un peu sketchy. Oui. Tu as eu la chance d'en trouver un qui est super bien au Québec. Là. Exact. Puis c'est la meilleure relation que tu pourrais avoir parce que, ben, tu as eu l'idéation, tu as pu créer le produit avec eux. Puis là, le produit peut se vendre à grande échelle. Puis tu es un peu le responsable marketing, mettre de l'avant l'entreprise, puis s'assurer que l'entrepôt se vend. Là. Exactement. Puis tu fais un partenariat avec le manufacturier, puis là, tu es good to go. Très cool. Puis, non, j'admire vraiment tout le processus. Tu as été très patient dans tout ça. C'est 1 an dans l'ombre, veux pas. Après un mois non-stop, mais avant aussi, il y avait, tu commençais à en parler autour de toi. L'attente avant le launch a été très stratégique. Puis, je te lève mon chapeau d'avoir attendu plutôt que de release, bad reviews, etc. Comme tu n'étais pas prêt. Tu l'as un peu retardé, mais tu étais prêt. Puis, là où je m'en vais avec cette question-là, c'est, je sais que tu es encore à l'université. Tu étudies en business. Administration et marketing. OK. Puis, tu n'as pas terminé encore, tu sais. Non. Tu vas terminer cette session. Ouais, c'est ça. Fait que la question est, pourquoi maintenant? Tu sais, why now? Parce que t'es encore submergé par tellement de projets, puis là, tu te lances une entreprise, t'as même pas fini, tu sais. Ouais, ben là, j'ai 22 ans. Yeah. Ma première entreprise sérieuse, c'est quand j'avais 16 ans, j'ai créé mon premier site internet, puis je vendais des produits en ligne. Fait que moi, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Et c'est juste quelque chose que j'adore. Je sais pas comment trop l'expliquer. C'est comme j'ai pas le choix de le faire parce qu'à chaque fois que je fais rien, c'est dans le dos de ma tête. C'est en train de me dire que commence quelque chose, apprends le marketing. Puis moi, je suis passionné du marketing, j'adore ça. Ben oui. Alors, c'est ça, c'était juste, j'avais pas le choix. Je sais pas. J'ai vendu des produits, j'ai fait des agences de video editing. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup sur le montage. Puis là, j'ai décidé,
comme beaucoup de personnes, je vais devenir influenceur. Et Mais là, j'ai voilà. fait un peu d'influenceur, puis j'ai pas trop aimé ça. Ok. Ce que j'aime le plus, puis ce que j'ai réalisé de ma personne, c'est que j'adore avoir un produit physique, Ouais. puis vendre ça, puis genre, le mettre worldwide, genre, plein de personnes l'utilisent. C'est ça que je suis passionné, que j'aime beaucoup. Puis quand j'ai vu l'opportunité venir, c'était où tu le prends ou tu le prends pas. Mais si toi, tu le prends pas, quelqu'un d'autre va le prendre. Ah non, clairement, là. Puis, je crois beaucoup que c'est souvent l'entrepreneur avant l'entreprise. Mhm. Puis, je doute pas du tout que, tu sais, Gabriel, derrière une autre entreprise, aurait eu un net succès. Là, tu as trouvé un produit que tu aimais, que Mhm. la communauté allait aimer. Puis là, tu peux te mettre derrière. Mais avoir cette présence-là toi-même aussi en tant que CEO, c'est essentiel au bon fonctionnement. Exact. Puis, je voulais aussi toucher sur ça. C'est pas ta première entreprise. Mhm. Tu as eu une entreprise à 16 ans avec un site web. Là, tu as eu des agences aussi Mhm. d'editing. Parce que ça paraît Mhm. que au niveau marketing, c'est très bien réalisé. Pour les gens qui écoutent, vous savez pas à quel point il y a du travail derrière une vidéo éditée. Il y a toute l'idéation, il y a Mhm. le scénario, il y a filmé, il y a l'édité. Puis tout ça, tu l'avais même en plus d'un produit. Fait que est-ce que ces entreprises-là t'ont vraiment aidé dans l'avancement de Strips? À 100%. Puis je le vois en comme hindsight Ouais, 2020. ouais, Genre, moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, je me suis dit comme, OK, il faut que je fasse l'argent. Tu sais, t'es vraiment focus sur l'argent. Mais là, quand j'ai transitionné, quand j'ai eu plus de maturité, j'ai Mhm. réalisé qu'est-ce qui me drivait, c'était même pas l'argent. Parce qu'il y avait des Ouais. entreprises où je faisais de l'argent, mais je faisais pas ce que j'aimais. Mhm. Alors là, j'ai réalisé que pour moi, c'est faire de la business. Comme tu as dit, c'est l'entrepreneur avant l'entreprise. Ouais. Faire de la business, que ce soit n'importe quel autre produit, c'est ça que j'adore. Alors, pour revenir à ta question, j'ai oublié ta question. C'est Excuse. à quel point ça t'a aidé Oui. dans les autres Excuse-moi. entreprises. Où le lancement de Strips, c'est clair, là, ça se voit. Là. Exactement. Puis à 100%, tout ce que je suis allé à travers m'a build up, m'a donné des Mhm. outils pour réussir Strips, Ben oui. un bon lancement. Puis maintenant, aujourd'hui, moi, je suis très focusé sur comment est-ce que je peux apprendre encore plus Ben oui. pour me développer dans mon entreprise. Parce que des fois, tu sais, tu commences quelque chose, puis là, tu l'arrêtes, puis tu as eu quelques skills, tu commences quelque chose d'autre complètement différent, tu as des complètement différentes autres skills. Ben oui. Mais il faut que tu transitionnes d'une entreprise à une autre, d'une industrie à l'autre. Maintenant, j'essaie d'apprendre des skills, mais rester dans la même entreprise, même industrie. Tu sais, c'est Tu te différent. vois très long terme avec ça, puis tu te vois rester parce que finalement, le projet est aligné avec ta mission puis ta personne. Là. Mhm. C'est ça. C'est vraiment cool. Puis aussi, tu sais, depuis que tu as 16 ans, tu as lancé des entreprises, mais derrière tout ça, justement, en essayant d'être influenceur, tu as une famille qui t'entoure, tu as des amis. Tu sais, est-ce que tu as des gens qui t'aident dans l'entreprise? Parce qu'on voit seulement Gab sur les réseaux, mais à quel point ta communauté ou ton réseau t'aide, là, tu sais? Je pourrais même pas commencer à décrire comment mon réseau, ma famille, mes amis me supportent et j'en suis très reconnaissant. Ben oui. Juste d'avoir mes parents qui me supportent Mhm. depuis l'âge de 16 ans, de faire des entreprises, de commencer, de fail, recommencer, fail. Puis eux, quand j'ai dit que je voulais faire Strips, puis j'ai besoin de beaucoup d'argent pour commencer cette entreprise, Ben oui. que propre à moi, mais aussi ma famille m'a aidé à investir dans l'entreprise, ils étaient comme « OK, on va te supporter. » Puis non seulement ma famille m'aide, mais mes amis. Aujourd'hui, j'ai fait toute une journée de tournage. J'ai eu mon meilleur ami, je lui ai dit « Écoute, je t'ai besoin aujourd'hui pour 4 heures, puis on fait un tournage pour Strips. » Ma blonde, ma copine, Mhm. je lui dis comme « OK, je t'ai besoin pour une vidéo Strips, pour venir faire du sport 2-3 heures. » Puis elle vient, puis j'ai Wow. des amis qui ils ont acheté le produit, ils ont fait des reviews, ils achètent le produit pour les donner à leurs amis. Je suis très, très, très bien entouré et je suis très reconnaissant pour ça. Ben oui, puis c'est super là, que tu le reconnaisses. Puis moi aussi, je le vois, s'entourer des personnes aussi qui ont des missions similaires ou qui sont prêts à nous supporter, ben c'est essentiel là, parce que c'est pas facile, là, lancer une business. Là. Non, C'est du tout. clairement pas facile. Puis, tu sais,
normalement, il vient plus tard dans le segment, mais j'ai le goût dans le podcast, mais j'ai le goût de le lancer tout de suite. Là, on va revenir au lancement, on va revenir à tous les réseaux sociaux, mais tu sais, ton réseau t'a aidé aussi dans les bons moments, dans les moins bons moments. Depuis le lancement ou depuis ton parcours entrepreneurial, c'est le segment claque d'en face où j'aime ça avoir l'autre aspect de l'entrepreneuriat parce que souvent on parle ça va bien, l'entreprise va bien, tu as un produit incroyable, c'est vrai, on va mettre ça de l'avant parce qu'il faut que ça se vende, il faut vendre l'entrepreneuriat aussi, mais il y a des moins bons côtés, c'est pas facile à tout moment. Y a-tu un ou des moments où tu t'as réalisé que c'était allé être plus difficile ou comme t'as eu un échec lamentable devant un client ou peu importe, puis tu savais pas quoi faire, puis ou t'as même hésité si c'était le bon chemin pour toi, là, tu sais? Non, à 100%. Je pense que même quand j'étais en train de développer le produit, avant qu'on l'a lancé, avant que j'étais sur les réseaux sociaux, le nombre de fois où juste trouver un manufacturier, c'était très difficile. Ouais. Que je voulais changer, que je voulais faire un différent produit, que je voulais quit plusieurs fois avant qu'on ait même commencé l'entreprise. Puis là, quand tu réalises, comme je t'ai dit, ça fait 1 an. Moi, j'étais habitué, je commençais une entreprise, 2 semaines plus tard, je commence le marketing, 1 mois plus tard, je commence à faire des ventes. C'est tout rapide. Là, j'ai dû attendre comme presque 1 an sans faire $1, mais je mets des heures et des heures et des heures et de l'argent pour développer l'entreprise. Ouais. Il y a plusieurs moments avant qu'on commence que je voulais arrêter. Puis après aussi, ça devient difficile. Tu travailles non-stop, ça fait plus d'1 an à chaque jour. Tu sais, c'est littéralement 7 jours semaine, que ce soit pour au moins 2 heures, 3. Mais la plupart du temps, tu sais, c'est plus que 5, 6. Tu comptes pas tes heures. Là. Tu comptes pas tes heures, c'est ça. C'est du overtime, puis tu te fais pas payer, puis c'est difficile. Il y a les hate comments. Genre, nous, c'était beau quand j'ai commencé. Il y avait beaucoup de personnes du Québec qui me supportaient. Ouais. C'était quand même petit. On n'avait pas tant d'abonnés. Ouais. On n'a pas eu des vidéos qui sont allées genre viral. Ouais. Mais dès que tu sors de cette petite sphère-là, les hate comments, ça rentre puis ça arrête pas. Puis ça arrête pas. On avait un gars qui a vu nos vidéos qui arrête pas. Sur chaque vidéo, il commentait « Ah, c'est un produit qui est pas bon. C'est trop cher. Achetez pas ça. Ça goûte pas bon. » Il n'a jamais acheté le produit. Il a essayé de nous mettre des one-star reviews. Il y avait à un moment donné du monde qui ont lancé un bot sur toutes nos photos. Il y avait genre 20 commentaires de hate. Et j'étais comme, ouais, genre c'est qui a le temps pour faire ça? Mais ça vient avec la business. Ça vient avec la business. Puis moi, je me dis tout le temps que, tu sais, toutes ces choses qui sont difficiles, ça te build. Ça te construit pour devenir une personne plus forte, plus compétente, plus capable dans le futur. Ouais. Wow! Hey, c'est fou, tout le back-end qu'on voit pas forcément, là, les commentaires haineux. Puis c'est aussi ça, tu sais, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à gagner à faire ça, tu sais? T'es une entreprise locale qui lance. Concrètement, au niveau de santé, peut-être dans 25 ans, on va apprendre, OK, ça donne le cancer, mais on le souhaite à personne. Mais en date d'aujourd'hui, c'est très santé. C'est une caféine qui sort du thé. Tu sais, cette personne-là, moi, je me pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'elle a à gagner à ça, puis pourquoi elle fait ça? Faut, des fois, juste pas trop se casser la tête puis divaguer, mais je suis content que t'as pas arrêté puis que t'es encore là. Non, tu dois continuer. C'était sûr qu'à un moment donné, ça m'a affecté un peu. Ouais. Mais là, après, je suis comme, OK, je vais pas laisser quelqu'un comme... Moi, j'ai de l'empathie envers ces personnes-là. Ben oui. Parce que je ferais jamais ça. Alors là, le fait que tu prends ton temps pour mettre un commentaire haineux, c'est quand même... J'ai de l'empathie. Alors là, tu laisses pas trop t'affecter. Non, il faut pas, là. Puis... clairement, plus gros que ça va devenir, plus il va en avoir. On le voit avec des grandes entreprises, notamment Prime là, de Logan Paul, qui est un produit innovant ou avec une formule qui est différente du Gatorade classique, etc. Puis il y a plein de lawsuits, il y a plein de contenus négatifs qui vont venir avec ça. Là. Est-ce que ça venait de la compétition ou est-ce que tu as un peu là c'est sûr que c'est le lancement puis c'est encore petit, mais est-ce que tu as brassé un peu la compétition soit des
energy drink locaux, ou peu importe, là, est-ce que tu as eu un feedback de ça? Ou... Rien vraiment local. Tu sais, il y avait des fake one-star reviews de Ok. compétiteurs aux États-Unis. Ok. Mais en réalité, pas tant. Je suis encore chanceux, mais Ouais. je suis très conscient Ben oui. que s'il y a un compétiteur... Moi, je sais que ça s'en vient, alors on est préparé. Puis On est préparé. ta vision, puis là, c'est long terme, là, mais tu viens rivaliser avec le café, ça, je pense que ça va toujours exister. Tu viens rivaliser quand même avec les grandes boissons énergisantes, des grands compétiteurs qui ont des énormes budgets. Là, on parle de Red Bull, on parle de Guru qui sont affichés. On les nommera pas tous. Oui, tu as des compétiteurs dans ton propre produit, mais veux pas, tu as beaucoup de compétiteurs indirects là, qui sont plus... C'est la plus grosse portion de marché que tu vas pouvoir aller chercher. Est-ce que tu as une vision que t'aimerais rivaliser contre eux ou éventuellement tu te vois parce que t'es bootstrap là, est-ce que éventuellement tu te ferais acheter par un gros compétiteur là? Mais je pense, en tant qu'entrepreneur, le but, c'est de se faire acheter. Ouais. Pas maintenant, dans le futur, dans 5-10 ans, je sais pas. Mais c'est vrai que dans le contenu, on se compare au café, aux boissons énergisantes parce qu'on a plusieurs avantages sur ces types de produits. Ben oui. Par contre, j'ai parlé à un CEO de Dr Pepper. Eux, ils vendent des boissons énergisantes aussi, mais il m'a dit que de plus en plus, l'économie, c'est comme les produits, on se rassemble ensemble. Alors, à la place de avoir strips ou boissons énergisantes, ça va être strips et boissons énergisantes. Alors, un consommateur de boissons énergisantes, tu sais, à la place de boire 3-4 boissons par jour, peut-être il va en prendre 2 ou 1, puis là, il va prendre des strips à la place, quand ça le convient. Puis, déjà pour nous, je suis content parce que là, il y a du monde qui prennent des strips à la place de boissons néfastes pour la santé. Ouais. Mais ça va ensemble. Il y a du monde qui aime leur café le matin, la tradition, mais pendant le jour, c'est pas efficace. Tu dois attendre en ligne. Maintenant, avec strips, c'est dans ta poche. Ça donne la bonne haleine. T'as pas la laine de café. T'as pas les dents qui tâchent. Alors, c'est sûr que le matin, si tu t'aimes ton café, good for you. Mais quand t'es dans l'auto, au travail, tu cognes des clous, t'as un meeting, tu prends des strips à la place, puis les deux, ils vont ensemble. Ouais, non. Puis j'aime cette mentalité-là aussi de dire, tu sais, si, ben là, je dis pas que c'est une mission énergisante, là, mais de rassembler les produits plutôt que d'en enlever un du marché, etc. C'est plus de dire, ben, on va remplacer plutôt que de prendre genre 7 cafés dans une journée, ce qui est clairement pas bon pour tout l'aspect digestif. Puis même chose avec les boissons énergisantes, ben, c'est de alléger ça, d'avoir une formule différente, puis qui va pouvoir être en partenariat avec eux, là, long terme. Puis effectivement, le plus gros flex d'un entrepreneur, c'est un exit. Là. Fait que si éventuellement t'es assez gros pour réveiller le marché, ben un exit peut être une très bonne option. Là, on en parle depuis le début du podcast, on peut pas passer à côté de l'éléphant de ta présence sur les réseaux sociaux dans les derniers mois. Là. Je te lève mon chapeau pour ta rigueur, mais aussi pour le nombre de personnes que tu as touchées et que tu as réussi à rassembler autour de strips, mais aussi de ta personne. Tu dis que ça t'avait aidé là, dans la création de contenu, tout le editing, etc. Mais est-ce que en lançant une entreprise, tu te voyais aussi devoir faire autant de création de contenu, devoir être même un porte-parole, prendre place? Parce que je veux pas si c'est une autre job carrément que faire de la vente, là, c'est faire beaucoup de marketing. Oui. Ouais. En toute transparence, oui, je savais que pour rendre Strips un succès, c'est une business de marketing. Moi, je suis dans la vraie business, c'est le marketing. Notre driver de vente, c'est les marketing, c'est faire du contenu en ligne, c'est faire du bon contenu. Puis je savais aussi que si moi, je me mettais de l'avant, que je voulais pas nécessairement le faire au début, mais si je me mettais de l'avant puis j'étais le porte-parole, je pourrais venir toucher plus de personnes, le monde va être plus connecté envers moi et l'entreprise que si je faisais juste mettre le produit à l'avant. Le monde, de nos jours, ils veulent une histoire, ils veulent connecter, ils veulent avoir une bonne connexion. Puis je pense que
c'est ça qui est notre avantage. Puis c'est ça que les grosses entreprises ne peuvent pas faire. C'est ça. Tellement, là. Tu sais, j'ai pas plein de funding, j'ai pas plein d'argent. Non. Fait que notre aspect compétitif avec eux, c'est pouvoir dire mon histoire. Pouvoir Oui. être à l'avant de la compagnie, expliquer le produit, expliquer pourquoi on a commencé l'entreprise. Tu sais, c'est tellement important, puis en business, on appelle ça le POV, tu sais, le point of view de l'entrepreneur, mais aussi de l'entreprise. Puis c'est exactement pourquoi je pense qu'il y a autant de personnes qui se sont mis derrière Strips. Moi-même, tu sais, j'ai pas écrit à Strips, j'ai écrit à Gabriel, le fondateur de Strips, pour encourager. Tu sais, j'adore le produit, mais j'adore aussi l'entrepreneur. Puis je pense que c'est aussi le futur de beaucoup d'entreprises puis de startups. Puis c'est un peu un must que le CEO ou une personne dans l'entreprise ait une présence en ligne parce que sinon, tu me l'as déjà dit, s'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de vente. T'sais. Exact, exact. Puis avec tout ça, tu as continué, tu as fait beaucoup de contenu. Puis, tu as réussi à avoir des gens, tu avais, je pense que quand je t'ai écrit, tu avais peut-être en bas de 1000, après tu as eu un 1500, après tu as eu un 4000, tu t'étais fixé un objectif de 5000 pour le lancement. Puis là, après, boum, tu as eu une vidéo qui est devenue virale. Je pense, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'était au-dessus de 7 millions. Non, on a eu une vidéo à 3.5, 3.5, un autre ok. qui vient d'arriver 3.5 aussi, Okay. quelques-unes Ok, à bon. 1. J'ai additionné les Non, non. deux, mais tu sais, 3.5 sur 2 vidéos même. Ok, je savais Ouais, pas. sur 2. Ouais, Wow. parce que c'est très bizarre Instagram. Ouais. Des fois, tu mets une vidéo, un mois plus tard, ça commence à avoir des vues. Oui. Puis là, pendant un mois, il y a plein de vues, il y a plein de commentaires, il y a plein d'abonnés, puis tu laisses Instagram faire leur affaire, tu sais. Ouais, c'est vraiment aussi drôle de comparer l'algorithme de Instagram puis TikTok. Là. C'est tellement différent. J'ai l'impression que TikTok va récompenser beaucoup plus la personnalité, le contenu qui est moins comme créé pour être créé, là, qui est plus off the top, où tu parles, où c'est plus la personne. Puis Instagram, il récompense aussi de plus en plus l'interaction, mais on dirait le contenu de qualité, etc. Puis cette viralité-là a mis énormément de yeux sur Strips. Là, on en a parlé des haters, etc. Mais dans les ventes, etc., c'est quoi que ça t'a amené, cette viralité-là? Mais ce que je dois préciser, c'est les vidéos qui sont allées virales ne sont pas nécessairement les bonnes vidéos pour l'entreprise. Ah, je comprends. Alors, les vidéos qui sont allées virales, c'est pas une vidéo où j'expliquais le produit, où je parlais de moi, ma mission, mais que je montrais du monde prendre le produit. Et malheureusement, le produit est tout nouveau, alors le monde, ils savent pas c'est quoi. Alors des fois, ils ont associé le produit à de la drogue et ils ont fait des commentaires par rapport à ça. Ben oui. Alors c'est pour ça que ces vidéos-là sont allées virales. Alors comme je t'ai dit, genre, c'est pas un flex parce que j'en suis pas nécessairement très fier. J'ai eu des vidéos à 3 millions, plusieurs vidéos à 1 million, mais c'était pas des vidéos qui ont apporté beaucoup de ventes. Et le follower to view ratio, il est incomparable à quand je parle de moi en tant qu'entrepreneur qui fait des Ironman, qui est au Québec, je reçois beaucoup plus d'abonnés, de qualité, moins de views. Ben oui. Puis je suis sûr que ceux-là, ils convertissent plus en vente. Alors, malheureusement, les vidéos qui sont allées virales ne m'ont pas apporté beaucoup de ventes parce que le monde, il pense que c'est de la drogue à la place d'un produit de caféine. Ben oui. Par contre, maintenant, pour nous, c'est pour ça qu'on ne poste pas de vidéos comme ça. On poste plus des vidéos. Je comprends. Je pourrais continuer d'en poster à chaque semaine, mais j'ai arrêté. Je veux pas, sans mettre de contexte, montrer le produit. T'sais, une fois que le produit est très, très bien établi ou que ça commence à avoir beaucoup de visibilité, c'est plus logique. Là. Mais c'est un peu ce que j'entends, c'est communauté ou bâtir la communauté autour de Strips avant d'avoir une vidéo virale qui, admettons, tu as 3 millions de vues, puis tu as 2000 commentaires sur cette vidéo-là, tu as 3 ventes versus des vidéos constantes où on comprend pourquoi tu fais ça, on comprend quel produit tu remplaces, on comprend qui est derrière ça.
clairement, ça amène beaucoup plus à l'entreprise. Là. Puis je suis du même avis. Pour ce qui est de l'algorithme qui récompense une vidéo plus tard, ça m'est arrivé aussi, tu sais, de genre, t'as comme des augmentations de comme 1000 ou comme 2000, 10 000 vues juste random à suivre pourquoi Instagram fait ça. Puis les algorithmes de TikTok puis Instagram, c'est vraiment une science, là, tu sais. Une personne pourrait faire que ça, là, étudier ces algorithmes-là, mais faut pas trop se casser la tête. Fait que je pense que tu fais définitivement bien là, de te réorienter dans un contenu qui va bâtir cette communauté-là puis qui génère, veut pas, des ventes. Là. Cet aspect-là de vente, veut pas, en entrepreneuriat, il faut en avoir pour survivre. Tu as mis du capital pour tout le lancement, le produit, l'entrepôt, etc. En termes, est-ce que tu te vois éventuellement comme générer assez de ventes pour être cash flow positif, là? Parce que je présume que le launch, etc., c'est une vision très long terme, là. C'est ça le but. C'est ça le but, là, éventuellement, d'être cash flow positive. Dans ce stade-ci, on l'est pas. Et c'est sûr qu'on brûle encore de l'argent. Par contre, on apprend. Et moi, je suis pas parfait. Moi, je suis un entrepreneur. Tu sais, je suis quand même... J'apprends à chaque jour. Je deviens meilleur à chaque jour. J'apprends quels ads convertissent le mieux, quel type de contenu convertit le mieux. Puis, tu sais, veux pas, on est en business. Il faut que je fasse de l'argent pour atteindre plus de personnes, pour qu'eux, ils peuvent bénéficier du produit à la fin de la journée. Alors, c'est sûr que maintenant, tu sais, on brûle de l'argent, entre guillemets, pour apprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis tout ça, c'est nécessaire à l'entrepreneuriat. Puis éventuellement, oui, le but, c'est d'être cash flow positive. Quand est-ce que ça va venir? Je pense, on espère d'ici 1 an, 2 ans, mais moi, je suis in it pour 5-10 ans. Alors, c'est ça qui est important pour moi. Puis c'est ça que j'ai vite compris en te rencontrant. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais avec peu de conversations, j'ai bien vu que c'était ta personne, ta mission derrière ça. T'sais, oui, il veut pas, il y a un objectif d'être entrepreneur, de bâtir une entreprise à succès, mais à la base, tu fais ça pour avoir un impact, etc. Puis ça, ben, c'est ce qui va permettre de pousser à travers les années cash flow négatif. Tu as aussi mentionné que les grosses entreprises peuvent pas avoir une présence plus personnelle. La viralité, c'est pas ce qu'on souhaite parce que ben ça fait ça, mais c'est pas stable. Puis sur tes réseaux, tu as une présence qui est pas juste strips, tu sais. C'est pas que je suis fatigué parce que sinon on en aurait beaucoup de contenu d'être fatigué, mais il y a aussi tout l'aspect sport. Tu te fais des marathons, je te lève mon chapeau, tu t'enlignes pour faire un demi-Ironman. Pourquoi tu mets aussi autant de l'avant d'autres aspects de l'entreprise derrière Strips? Mais le produit, en fait, ça va t'aider à performer à un haut niveau. Ouais. C'est pour ça, tu sais, c'est bon pour le travail, pour enlever la fatigue, mais c'est très bon pour la concentration, pour performer, on va dire, si tu es au travail ou si tu es un étudiant. Mais aussi, c'est prouvé d'améliorer ton endurance, d'améliorer ta performance physique aussi. Alors, en fait, ce que j'ai fait avec l'entreprise, c'est j'ai juste pris ma personnalité, j'ai attaché un produit, puis je l'ai mis de l'avant. Puis si le monde m'aimait, ben ils vont sûrement essayer Strips. Puis s'ils m'aiment pas, ben ils vont pas essayer Strips. Mais c'est pas mal ça que j'ai fait. Là. Je me suis dit que il faut rendre ça personnel pour que les personnes s'attachent. Ben oui. Puis tu l'exécutes très bien jusqu'à présent. Là, justement, pour faire du contenu sur le sport puis des demi-Ironman, faut en faire. Ouais. Comment tu gères le fait de t'entraîner pour un demi-Ironman, de gérer, justement, tu as dit que tu avais une blonde, tu as dit que tu fais le produit aussi avec, tu as des discussions avec le partenaire, le manufacturier, tu gères le marketing, tu fais de la création de contenu, tu t'entraînes aussi au gym, etc. Tu vas à des événements. Comment tu gères un horaire autant chargé? Nous, on le voit sur les réseaux, on voit tout ce que tu pourrais faire.
comment tu fais pour gérer ton horaire, tu sais? C'est une question chargée. Je Je vois. dirais que c'est quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, Ouais. quand je faisais des autres entreprises, je me suis dit, OK, je travaille fort. Ouais. Mais là, quand j'ai commencé Strip, j'ai réalisé c'est quoi vraiment travailler fort. Comme 24 heures sur 24 heures sur 7, genre, t'es tout le temps Ouais. in it. Comment est-ce que je fais pour m'organiser? J'essaie de mon mieux d'avoir un bon to-do list où j'écris toutes mes tâches, mais moi, j'oublie des choses tout le temps. Tout le temps. Tu sais, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête que si je me dis, OK, je dois faire ci, puis là, je l'oublie. Tellement. Mais Je j'essaie te comprends là-dessus, là. C'est ça. J'essaie de prioriser les tâches. Oui. Puis j'essaie... Tu sais, j'ai tout le temps été comme ça. Je suis une personne... I chew more... I bite off more than I could chew. Alors, Ouais. j'en prends beaucoup. Puis là, je suis comme... Wow, là, j'ai trop. J'ai trop sur mon plat. Mais c'est toi-même Mais c'est ma personnalité. Je sais pas... Il y a quoi dans ma tête qui est juste... C'est différent où je veux juste en faire plus, puis tout le temps plus. Genre, je fais un triathlon olympique qui maintenant c'est le temps d'un demi-Ironman. Plus je commence une entreprise, plus je suis à l'école. Mais je me dis tout le temps qu'il y a un certain niveau que je veux être. Et il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Tu serais pas heureux sans ça, tu sais, veux pas, Non, right? Tu te c'est ça. sentirais pas assouvi ou Du tout. t'sais, accompli. Puis, tu sais, je suis pareil, la question qui doit te revenir fréquemment, c'est, tu sais, prends-tu une pause ou tu pourrais arrêter cette journée-là ou tu prends-tu du temps pour toi? Tu devrais peut-être dire non à des projets, mais j'ai l'impression de ce que tu dis, puis je suis vraiment pareil, que c'est ça qui te permet d'aller autant vite parce que tu es stimulé constamment. Sinon, tu serais un peu comme plus, ben pas paresseux, mais tu te sentirais moins. Je suis moins moi. Moins moi, c'est... Je l'ai essayé. Je te jure, je l'ai essayé. Il y a quelques années, tu sais. Et en plus, je vais être honnête, genre, je prends des jours de repos des fois. Ben oui. Des fois, il y a des jours où je prends comme un jour complet où je fais rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est rare, mais c'est vrai. Parce que des fois, il me le faut. Ben, en même temps, puis là, désolé de te couper, mais Non. il faut. Pour la santé de l'entrepreneur. Puis si l'entreprise repose sur toi, puis la santé de l'entrepreneur, c'est aussi la santé de l'entreprise. Strip, ça n'existerait pas si tu n'en prenais pas. Là. Exact. T'sais, je sais pas c'est quoi comment tu le fais, là, mais admettons de prendre le dimanche, peu importe, genre, il faut déconnecter parce que sinon, tu vas juste te drainer. Là. Ouais. Moi, c'est pas mal, j'y vais 7 jours semaine, jusqu'à temps que je suis comme, OK, ça fait quelques semaines, j'y vais 7 jours, qu'aujourd'hui, je vais prendre une journée spécifique pour pas travailler. Le problème, c'est qu'en ce moment, dans le stade où on est avec l'entreprise, je suis directement relié à combien d'argent on fait. Ben oui. Alors, à chaque jour que je ne travaille pas, on ne fait pas d'argent, et je perds de l'argent. Ouais. Alors, c'est beaucoup de stress, et de culpabilité de ne pas travailler. C'est quelque chose que j'ai choisi. Et c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Alors, pour moi, travailler 7 jours semaine pour 3 semaines du mois, puis là, prendre une semaine du mois pour comme travailler un peu moins, plus m'entraîner, plus prendre de repos. Pour moi, c'est un bon balance. Mais je struggle tout le temps. Là. C'est vraiment, genre, il y a des jours que je me dis, OK, je devrais travailler plus, je devrais faire plus. Puis, il faut juste balancer l'aspect santé mentale, je pense. Non, tellement, là. Puis, tu sais, chacun sa recette, puis ce qui fonctionne, là, mais tant que c'est soutenable puis c'est durable, là, parce que sinon, l'entreprise, elle va faire faillite, là. Je pense qu'il y a une entreprise sur 3, une startup sur 3, que c'est à cause de l'entrepreneur qui ne se sent plus accompli ou ne peut plus continuer qu'elle va arrêter, puis pas toujours une question de financement. Là, tu dis, si l'entreprise fait pas d'argent, c'est ennemi. Si, tu sais, comme, il y a beaucoup d'associations entre Strips puis Gab, tu sais, entre ta personne puis Strips. Puis je le vois souvent avec les entrepreneurs. Là. Est-ce que tu as l'impression que Strips, c'est comme une extension de ta personne?
Ouais, 100%. Les vidéos qui sortent, c'est beaucoup de temps scripted par moi. C'est moi qui écris les vidéos. C'est moi qui... Quand j'ai commencé l'entreprise, je me suis dit, je sais pas quelle vidéo faire. Ouais. Mais je me suis dit, je pense que je suis une bonne personne. Puis si je me mets de l'avant, le monde va sûrement aimer ça. Puis that's it. Puis je me suis j'ai écrit mes pensées, littéralement. Tous mes scripts, c'est moi qui écris mes pensées sur papier, puis je les dis comme je le sens. Mais est-ce que tu trouves que c'est un... Puis aussi, c'est très comme à noter qu'il n'y a pas tout le monde là, qui écrive des scripts, des scénarios. Tu sais, c'est super bien fait, tes vidéos. Puis je pense que de le savoir aussi qu'en arrière, tu sais, tu prends du temps d'écriture, tu prends du temps pour filmer, tu prends du editing. C'est bon à savoir pour les gens qui veulent faire du contenu, là, qu'il y a plusieurs étapes là, dans la création de contenu. Mais est-ce que tu vois ça comme un danger, tu sais, de... T'sais, c'est comme ta personne, tu sais, d'un coup qui strips, je sais pas. Des fois, elle a plein de lawsuits ou de commentaires haineux sur l'entreprise, mais pas sur toi, mais là, c'est toi qui vas tout prendre le blanc, tu sais. Ouais, ben je le reçois aussi. Succès. Je le reçois aussi, là, tu sais, du monde qui m'insulte, moi. Et oui, t'as totalement raison. Comme c'est beaucoup de pression, c'est vraiment ma personne à l'avant. Si on fait un gros mess-up, c'est moi, puis je peux pas en revenir. C'est beaucoup de pression, puis j'y pense très souvent. Ouais. C'est sûr que je veux aussi peut-être me déconnecter un peu. Pas à ce stade-ci, c'est quand même très... Comme j'ai dit, c'est notre avantage compétitif. Mais dans le futur, c'est sûr que ce serait bon d'avoir d'autres personnes à l'avant de la compagnie pour que moi, je puisse faire autre chose que filmer du contenu tout le temps. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est beaucoup de risques. Ben, tellement. Puis je pense que tu fais bien en ce moment d'être autant mis de l'avant, mais puis, tu sais, conseil d'un entrepreneur à un autre entrepreneur, si c'est autant toi, mais tu vas trop vivre les highs, tu vas trop vivre les lows, mais ça sera pas constant. Puis je pense que, justement, de diversifier ou que l'entreprise soit une entité externe, ça va clairement aussi aider au long terme. Mais en ce moment, tu fais clairement le meilleur travail pour mettre l'entreprise autant de l'avant. Là, tu as parlé que justement, éventuellement, tu aimerais avoir une autre équipe, d'autres personnes en création de contenu. Là, veux pas, tu as mis de l'argent dans ça, c'est tous tes fonds, tu as aussi peut-être des gens qui ont investi avec toi, là, mais tu peux clairement peut-être pas te permettre d'avoir d'autres membres de l'équipe. Comment tu vois l'expansion? Est-ce qu'éventuellement tu voudrais aller chercher, je sais pas, du capital de risque ou avoir un partenaire ou etc. Ben, en ce moment, je suis en business avec mon père. Cool. C'est lui qui m'aide, tu sais, investissement, mais il travaille aussi dans l'entreprise. Il apporte beaucoup d'expérience professionnelle. Ouais. Moi aussi, je paye... Deuxième strip. Yep. Moi aussi, je paye ma partie. Évidemment, c'est l'entreprise, c'est moi puis lui. Puis, maintenant, on est à un stade où c'est vraiment bizarre, où on a besoin de l'aide, mais on ne fait pas assez d'argent pour engager de l'aide. Toujours ça le risque. Puis, c'est ça, c'est un risque. En ce moment, je vais l'avouer, on a quelqu'un que j'ai engagé, un très bon ami, pour faire tout notre contenu. Cool. Alors, c'était quelque chose que, tu sais, le editing, c'est une job à temps plein, tout seul. Jour et nuit. Quand on poste une vidéo à chaque jour, maintenant on veut en faire plusieurs par jour. Tu sais, c'est une job à temps plein. Fait que là, ça, c'est engagé, on a engagé quelqu'un. Très cool. Puis j'essaie tout le temps d'engager du monde. J'essaie d'engager du monde, mais comme j'ai dit, on n'a pas l'argent nécessairement pour le faire, alors c'est beaucoup sur moi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, tu sais. Ben oui. Il faut. On n'a pas d'autre choix. OK, mais ben oui, puis d'élargir, c'est le rêve de tous, mais au début, quand t'es bootstrap, pour ceux qui ne savent pas, c'est de remettre les fonds dans l'entreprise, mais pas d'aller chercher de fonds extérieurs là, initialement, puis de juste survivre par les ventes. Ben, c'est pas toujours facile là, d'avoir, puis tu l'as dit, de s'associer avec d'autres personnes qui ont la même mentalité que toi, qui sont drivés par la même mission que toi, qui ils voient le potentiel où ça s'en va, ben tu vas aller chercher des gens qui veulent travailler là,
Puis initialement, ça sera pas les meilleures conditions, ça sera pas le meilleur salaire, ça sera pas peu importe. Mais si justement, tu sais, on s'entend que dans Apple, dans Google, dans Amazon, les first employees, clairement en ce moment, sont bien là. Mhm. Parce qu'ils ont cru, puis ils ont mis le travail comme le PDG. Puis je suis content que tu le reconnaisses aussi parce que il faut savoir déléguer. Là. Mhm. On est souvent notre meilleur ennemi. Là. Mhm. Tu veux tout faire, tu veux que le editing ou le contenu soit exactement comme tu l'as fait. Déjà, dans le début de l'entreprise, là, ça fait quoi, 3 mois que c'est lancé, lancé, là. Mais de délaisser le contenu, je trouve que ça va vraiment te permettre de prendre de l'expansion. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'aspects de notre entreprise, qu'est-ce qui drive l'argent. Ouais. Un des plus importants, c'est le contenu, mais c'est aussi, tu sais, les paid ads, puis aussi la distribution du produit. Oui. Alors, c'est moi qui est allé en personne, 1 jour par semaine, voir des clients potentiels pour mettre notre produit dans leur magasin en personne. Ouais. Alors, tu sais, c'est même ça. Genre, moi, j'ai pas d'argent pour employer du monde pour faire de la vente pour nous. Ben oui. Puis, si on donnait des commissions, c'est pas assez élevé pour avoir des vendeurs juste à commission. Non. Alors là, c'est moi qui dois le faire jusqu'à temps qu'on fait assez d'argent pour engager quelqu'un d'autre. Alors, c'est les choses il faut que tu les fais au début. Ben oui. Comme, puis c'est drôle puisqu'on en a parlé dans l'épisode 4 avec un autre invité, mais comme Alex, puis je sais que tu es quand même un fan de lui aussi, là, comme Alex Hormozy, il dit le premier million de ventes, ça va devoir être toi puis les autres fondateurs de l'entreprise qui font les propres ventes parce que c'est là où tu vas tout comprendre les pain points de ton client, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas. Tu construis en ce moment, veux pas le livre de recettes marketing pour Strips, puis après, quand tu vas avoir d'autres personnes, ben, ça va être définitivement mieux, ils vont être mieux outillés pour le faire, puis ça va être plus une stratégie gagnante parce que là, t'apprends, tu comprends quelque chose, tu vis un échec, peu importe. Tu swings des fois dans le beurre. Ouais. Mais là, c'est vraiment clé que ça soit toi, là, puis tu fais bien. Là. Il faut. Puis là, avec ça, tu sais, t'as parlé justement, puis c'est ça qui m'intéresse. Autant, là, c'est un produit. Puis t'es le premier entrepreneur sur le podcast d'un produit, tu sais, physique, là, je l'ai dans ma main. Mais il y a plusieurs aspects de vendre à un consommateur. Tu sais, tu vends à un client. Là, on a parlé du marketing en ligne, comment générer une vente, le contenu soit organique, là, avec juste la visibilité ou payant, là, où tu vas avoir des ads. Mais il y a tout l'aspect partenariat, puis avoir un espace physique pour le vendre. Là. Comment tu fais ce démarchage-là? Est-ce que l'objectif dans la prochaine année, c'est d'aller voir des shops santé, des sports experts, des grands centres? Parce que veux pas, si eux mettre Strips de l'avant, puis le produit après se vend lui-même, clairement, ça va générer tellement de ventes. Là. C'est une autre stratégie. Là. Non, à 100%. Puis pour faire ça, tu dois aller en distribution. C'est sûrement la façon la plus facile. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Moi, j'ai tout le temps vendu des produits en ligne. C'est ça. Moi, c'est un monde complètement différent. On est rendu à 8 endroits où on vend le produit. Merci. Let's go. Puis ça, c'est juste moi qui fais affaire avec des entrepreneurs aussi. Alors eux, tu sais, ils ont un magasin de suppléments, un gym, whatever it may be, une pharmacie. Alors, je fais affaire avec eux. Alors, c'est très différent que faire affaire avec des grosses entreprises où, surtout si tu veux prendre l'expansion rapide, tu veux pas être celui qui livre la marchandise tout le temps parce que là, c'est moi qui va en personne, c'est moi qui livre la marchandise, c'est moi qui fais tout. Tu veux être en distribution. Mais pour être en distribution, il faut avoir des bonnes marges. Alors, il faut que tu offres des bonnes marges à ton retailer. Ah, OK. Puis il faut que tu offres des bonnes marges à ton distributeur. Alors, il faut que toi, tu produis le produit. Il faut que toi, tu produis le produit à un coût très bas. OK. Mais nous, à ce stade, on ne fait pas assez de volume pour le produire à ce prix. C'est tellement difficile. Parce qu'on le fait manufacturer ici au Québec. Au Canada, c'est un produit de qualité avec des ingrédients de qualité, avec un processus de qualité. Alors, ça nous coûte quand même assez cher. Et c'est ça, pour expand dans le retail, dans les magasins, c'est un des problèmes qu'on est en train de faire face.
Puis aussi, tu sais, il y a d'autres comme des net 30, net 60, je me fais seulement payer 30 jours après que je livre la marchandise, 60 jours après que je livre la marchandise. Alors pour nous, à ce stade où on a besoin du cash flow, sûrement que c'est meilleur de pousser en ligne ou qu'on a plus de marge. Puis là, on y va de l'avant dans le futur. OK. Très, très intéressant parce que c'est ça. Avoir un produit, c'est totalement différent qu'avoir un service en ligne ou vendre, justement, avec l'agence de création de contenu ou peu importe, c'est pas du tout la même game, là. Il y a des marges, tu gères un entrepôt, il y a la gestion de stock. OK, très intéressant d'avoir l'autre portrait, là, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit. Là, non, on va dans un distributeur où on va en ligne puis on l'achète, mais il y a des coûts pour l'entreprise derrière tout ça, là, veut pas. Là. Puis j'ai appris beaucoup, tu sais, en parlant à beaucoup de personnes qui ont des magasins. Moi, j'adore notre packaging, mais j'ai réalisé que pour un produit en personne, peut-être que c'est pas le meilleur. Alors, ça se peut qu'il va falloir dans le futur changer le design, changer quelque chose par rapport au produit pour mieux éduquer le consommateur. Nous, c'est un très beau produit. C'est une œuvre d'art. Quand j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit « Toi, tu as fait une œuvre d'art. » Mais pour vendre en magasin, c'est quelque chose de complètement différent. Ah non, il faut que ça soit... Alors, c'est ça. Il faut que le consommateur il comprenne direct en une seconde c'est quoi, comment est-ce que ça va l'aider avec juste le packaging du produit. Ben oui. C'est très différent à vendre en ligne qu'en personne, puis je le savais pas. Non, c'est ça. Il faut qu'il passe le test de l'aller avant d'aller à la caisse. Il faut que s'il est là, qu'il capte l'œil. Je pense que déjà, au moins, la couleur frappe pour réveiller, mais je comprends qu'il faut quand même comprendre que... Puis c'est le même principe avec les vidéos virales que les mondes ne savaient pas ce que tu avais. Il faut que les gens comprennent que le produit est nouveau puis ce que ça fait, là, parce que tu présentes ça, les gens pourraient dire « Ah, c'est cool, une bonne haleine avant un meeting ou une date, peu importe, c'est super. » Mais non, derrière ça, il y a de la caféine, etc. C'est ça. OK, vraiment intéressant. Puis, là, dans la prochaine année, parce que ce que j'aime de tout le discours que tu as eu dans le podcast, c'est tu te vois à long terme, tu te vois avec ça. Je présume qu'il y a beaucoup de création de contenu, mais là, tu l'as délaissé. Ben, comme le editing est fait par quelqu'un d'autre. Toi, derrière tout ça, il y a une stratégie pour ça. Pourquoi tu veux délaisser pas le contenu, mais faire plus de tâches? C'est quoi que tu vas faire dans la prochaine année ou le démarchage? T'sais? Ben, juste en e-commerce, il y a plein de choses à faire. On va dire, juste pour te donner un overview, si quelqu'un achète mon produit, on veut avoir du email marketing. Ça, c'est une tâche. In and of itself, il y a du monde qui font juste du email marketing. Moi, je suis mon email marketer. Je vais écrire mes courriels, je vais les design, je vais les envoyer. Alors ça, c'est une tâche que j'aimerais déléguer aussi. Il y a aussi, juste, on va dire que nous, on fait du contenu organique. Mais là, si tu veux te concentrer sur les paid ads, c'est une tâche tout seul. Le contenu des paid ads, c'est différent que le organique des fois. Nous, on essaie d'incorporer quelque chose de similaire parce qu'on a vu que ça convertit mieux. Mais ça, c'est une job tout seul. Alors moi, je suis en train de faire la job de email marketer plus ads, plus si ça tente de fonctionner, de faire affaire avec des influenceurs, ben, tu dois parler aux influenceurs, tu dois leur envoyer le produit, tu dois leur payer, tu dois t'assurer qu'ils font une bonne vidéo. Moi, je fais tout ça en ce moment. Ben oui. Alors, c'est toutes des tâches que je peux déléguer. Mais c'est pas des tâches qui me font assez d'argent en ce moment pour pouvoir les déléguer. Ben l'entrepreneur en soi dans une petite entreprise, une start-up, a tellement de chapeaux, là, tu sais. T'étais le créateur de contenu, t'étais l'influenceur, t'étais le vendeur, t'étais le créateur du produit avec le avec le partenaire, tu fais tout le marketing, tu dois gérer le site web, tu dois gérer les reviews. Shipper le produit, tout. Ben oui. C'est... Écoute, on a parlé de tellement de choses, puis je pense que je pourrais te parler pendant des heures parce que parler de business puis parler de santé, j'adore ça, là, puis on pourrait continuer. J'ai quelques questions pour plus la fin.
Celle-là se répond très facilement, mais c'est comme la question qui tue. Est-ce que tu prends encore du café? Ah, il faut que je dise la vérité. Moi, je suis italien. OK! Alors, c'est sûr que de temps en temps, je prends un café. Parce que, tu sais, le matin, ça se peut que je veux un café. Mais c'est ça que je veux te dire. Après, genre 10 heures du matin, je prends pas de café. C'est juste des strips. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste des strips. Pendant la journée, dans le char. Si j'ai pas mon paquet de strips, je pense que genre j'y vais fou parce que moi je cogne beaucoup des clous quand je conduis. Ouais. Alors j'ai besoin de mon paquet de strip. Si je vais travailler, si avant ce podcast, j'ai pris un strip en venant ici, j'en ai pris un live, c'est je prends juste des strips après 10 heures du matin, c'est juste des strips. Le matin, je vais prendre mon café des fois. Ben oui, puis je le savais clairement. C'est Là, ça, tu sais. Puis tu l'as dit au début que le but, c'est pas de remplacer n'importe quoi, c'est plus d'être un allié. Puis effectivement, moi, je suis vraiment pas un fan du café à 11h ou à 1h. Ça va plus donner de mots de vente, ça va faire ça, ça. On dirait qu'au réveil, c'est comme le goût, l'odeur, Ouais, etc. ouais. Tu sais, je veux pas être, comment dire, tu sais, je vais pas te cacher que moi aussi, tu sais, je Mais prends oui, encore mais oui. des cafés. Des fois, tu sais, aussi juste boire. Ben là, avec le défi sportif, j'en prends pas vraiment, là, mais des boissons énergisantes, le goût. Ça, je l'ai pas mal tout arrêté. Arrêté. Ouais. Ouais, moi, Red Bull, j'en prends pas du tout. Toutes les boissons énergisantes, j'en prends pas vraiment. Mais je trouve que, comme tu l'as dit, les strips, ça aide comme à travers la journée. Puis c'est, moi, je suis vraiment un fan de, tu sais, de gomme ou d'avoir mangé quelque chose ou de, tu sais, d'avoir quelque chose qui est facile à emporter. Et ça a deux fonctions, tu sais. Bonne haleine et l'énergie. Fait que je pense pas que tu devrais te positionner puis avoir peur de répondre à cette question-là. Non, c'est sûr que... Comme clairement, tous tes clients vont pas arrêter le café du jour au lendemain, mais ça aide à travers tout ça. C'est ça. Puis là, vu que, tu sais, je parle à des entrepreneurs différents, je parlais des gens en santé, tout le monde a un énorme bagage. Je pense qu'on est vraiment choyé par tout ce que tu as dit. Tu sais, on a eu autant l'aspect derrière ta personne que derrière l'entreprise. Tu sais. Puis on voit aussi des choses qu'on voit pas, puis c'est important de les mettre de l'avant des fois parce que c'est pas toujours facile. Puis je l'ai vu dans ton contenu récemment, tu le mets de l'avant, là, que il y a des choses pas faciles. Tu vas même chercher l'aide de ta communauté, ce qui est vraiment génial. Puis tout le monde a un peu des pépites d'or cachées, de conseils, etc. Puis je me demandais, pour un entrepreneur qui écoute, quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui a des désirs pour sa carrière, peu importe, ça pourrait même pas être dans l'entrepreneuriat, as-tu un conseil que tu aurais voulu que le Gab, là, 4, 5 ans, 6 ans, entende? Là? Ouais. Tout a décliqué quand j'ai compris que faire face à de l'adversity. Ouais. Un défi, là, de l'adversité. Ouais. À l'adversité, c'est normal en entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours cru que quand j'étais jeune, je commençais à une entreprise, j'avais des problèmes. Puis je me disais, OK, c'est un problème du produit, c'est un problème du marketing, c'est un problème de ci. Puis j'ai changé de voie. Ouais. J'ai arrêté, je suis allé faire quelque chose d'autre. Mais en réalité, t'es supposé d'affronter ces problèmes, puis de les surmonter. Puis c'est tout pour récompenser la personne que tu deviens à travers tout ça. On n'est pas en business pour 1 an, 2 ans à faire 1 million, puis partir, puis être un ghost. Moi, j'adore la business. Ouais. Je veux faire ça toute ma vie. Puis toute l'adversité que je vais à travers en ce moment, c'est normal. 2, je suis pas spécial. Beaucoup d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs vont à travers ça. Puis 3, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois aller à travers cette adversité. Il n'y a pas d'autre choix. Ben oui. Puis dès que j'ai compris ça, j'ai été patient pour 1 an avant de commencer l'entreprise. Je continue de poster à chaque jour. C'est ça qui m'aide à chaque jour, c'est me rappeler que je deviens la personne que je veux devenir. Ouais. Puis l'adversité, quand je me sens pas bien, quand je veux pas le faire, c'est normal, mais il faut que tu y vas à travers. Ben oui.
Je suis tellement d'accord avec toi. Même que moi, j'irais à dire, quand tout va bien, on dirait que tu te poses même une question de, OK, qu'est-ce qui va pas, que je sais pas, qui va pas encore, ou qu'est-ce qui va arriver, tu sais. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est toujours être prêt à l'adversité, comme tu l'as si bien dit. Puis j'adore le fait que, comme n'importe quel entrepreneur, tu prends ça puis tu te dis, ben, il faut que j'y fasse face, puis je vais le prendre avec courage, avec audace, puis je vais passer à travers tout ça pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Puis juste m'assurer que le monde y comprenne, je le fais pas tout le temps avec un sourire, tu sais. C'est pas comme... Des fois, ça me empower, je suis genre fier, je suis comme, OK, je vais à travers ça, comme, let's go. Mais d'autres fois, je suis comme, man, seriously, ça me tente pas, tu sais. Je viens de me faire punch dans la face, kick dans la face, un uppercut, puis maintenant, tu me frappes avec une voiture, you know what I mean? Like, ben oui. It doesn't stop. Puis Ouais, des fois, ça t'es comme, arrête juste OK, pas. come on, genre, c'est quand que je vais pouvoir respirer. Ouais. Mais il faut aller à travers. Puis c'est pas facile, mais c'est ça qu'il faut. Tu dois faire ce qu'il faut dans la vie, pas ce que tu ressens. Eh oui. Non, tellement. Vraiment, une des meilleures pépites d'or qu'on a eues. Puis moi, tu sais, je te le dis, je te le redirai jamais assez, je suis vraiment un fan de toi en tant qu'entrepreneur, du produit, puis du futur de l'entreprise. Je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, clairement, moi, mais aussi plein d'auditeurs, te souhaite tout le succès, puis on est derrière Strips, puis on veut voir la croissance. Puis je suis content à quel point tu es prêt pour, brace for impact, t'es prêt à recevoir beaucoup de claques d'en face, puis passer au travers, mais il va en avoir, puis... moi, j'ai même pas lancé rien encore. Ben, comme je me prépare à un lancement éventuel, puis je sais qu'il va tellement avoir de choses, mais comme tu l'as dit, c'est un chemin continu, puis tu te vois faire ça 5 ans, 10 ans, 20 ans, mon ami. Moi aussi. Fait que j'ai hâte de voir tout le succès de Strips dans les prochaines années. Même qu'on refasse peut-être un épisode quand, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, voir l'évolution aussi. Mais c'est vraiment un podcast qui est riche, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes derrière toi. Fait que merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir fité dans tes priorités d'une journée, d'être là, disponible, parce que je le sais à quel point les entrepreneurs, ils ont des horaires à la minute, là. Fait que merci d'avoir été là. Puis à très bientôt. Merci. Let's go! Achetez des strips. Strips en shop. Let's go!